Salut à toi, c'est Max, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse d'une entreprise qui compose les Magnificent Seven. Donc tu as été forcément utilisateur d'un de leurs produits un jour dans ta vie, que ce soit son système d'exploitation Windows, son application de communication Teams ou ses logiciels Word et Excel, eh bien tu as déjà utilisé un produit de Microsoft. Mais malgré le fait que l'entreprise réalise d'excellents produits, est-ce que cela vaut la peine d'investir sur cette entreprise? Et bien justement, c'est ce que nous allons essayer de découvrir aujourd'hui. Alors, donc Microsoft, donc, qui est coté au New York Stock Exchange, s'échange actuellement à 377 $ par action. Donc c'est une société dans le domaine de la technologie avec une capitalisation boursière de 2800 milliards $. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder directement en fait son entreprise value ici, qui est de 2890 milliards $. Et donc le delta que vous voyez entre les deux, donc c'est un delta de 90 milliards $, et bien en fait ça correspond à sa dette nette. C'est-à-dire que l'entreprise est endettée à 90 milliards $. Et donc ce qui va être important de faire en fait, ça va être regarder cet endettement par rapport à son free cash flow au cours des 5 dernières années. Et donc comme on peut le voir ici, là, son cash flow au cours des 5 dernières années, hop, pas du tout, il est ici, était de 55 milliards $. Donc ce qui veut dire que l'entreprise est capable de rembourser l'intégralité de sa dette en moins de 2 années de free cash flow, ce qui est tout bonnement exceptionnel. Maintenant, quand on regarde ces indicateurs de rentabilité, donc que ce soit son ROA, son ROE ou son ROIC, on veut que tous les trois soient au minimum de 12%. Comme on peut le voir ici, on est nettement supérieur à notre valeur cible, avec un ROIC cette année de 23,6%, ce qui est tout bonnement exceptionnel. Le ROIC c'est quoi? Et bien tout simplement en fait, c'est si l'entreprise injecte 1 €, combien elle va en récupérer. Donc là, pour le coup, elle va récupérer 1,23 €, donc ce qui est exceptionnel. L'entreprise verse un dividende de 20 milliards $, ce qui correspond à un rendement à son cours actuel de 0,7%. Et ce qu'on peut savoir, c'est si oui ou non, en fait, le dividende est pérenne dans le temps. Et donc pour ça, en fait, encore une fois, on va comparer le dividende qui est payé par rapport à son free cash flow moyen au cours des 5 dernières années. Et donc, comme on peut le voir ici, 20 milliards comparé à 54 milliards. Donc, on est bien en deçà des 50% que l'on souhaite. Donc, oui, le dividende versé par Microsoft est plutôt pérenne dans le temps. Et il pourra être augmenté sans souci. Surtout quand on voit le free cash flow qu'ils ont réalisé l'année dernière, qui était de 63 milliards $. Au niveau de ses marges, une marge brute de quasiment 70%, ce qui est excellent, et des marges nettes aux alentours des 35%. Ok, donc maintenant on va regarder au niveau de son compte de résultat. Premièrement, qu'est-ce qu'on va vouloir? On veut que l'entreprise réalise un chiffre d'affaires en croissance d'année en année. Donc on va regarder son chiffre d'affaires au cours des 5 dernières années, passant ici de 129 milliards $, à cette année 218 milliards $. Donc c'est un bon point pour l'entreprise. Ok, son chiffre d'affaires est en croissance, mais ce qu'on veut, c'est qu'aussi son résultat net soit en croissance. Sinon, ça veut dire qu'il y a eu d'énormes charges qui se sont rajoutées, et donc du coup, en fait, ça vaut presque limite pas la peine. Donc, on va regarder. Donc en 2019, son résultat net était de 41 milliards $, et cette année, il était de 77 milliards $. Encore une fois, un nouveau bon point pour l'entreprise. On va regarder rapidement son bénéfice par action, qui lui est passé de 5,36 $ à 10,36 $. On veut que lui aussi il soit en croissance au cours des 5 dernières années. Maintenant, une des métriques qui est très importante, ça va être le nombre d'actions en circulation. Nous, ce qu'on veut, c'est que cette métrique soit stable dans le temps ou en diminution. Pourquoi? Tout bonnement, en fait, on veut que l'actionnaire ne soit pas dilué. On veut qu'il ait toujours cette même proportion du gâteau, donc cette même part des bénéfices qu'il va pouvoir récupérer, ou qu'il ait une part de plus en plus importante au fil du temps. Et donc pour que cette part soit de plus en plus importante, en fait, il va falloir que l'entreprise rachète ses actifs. Donc comme on peut le voir ici,
le nombre d'actions en circulation est passé de 7 milliards 630 millions à 7 milliards 430 millions. Donc l'entreprise rachète pas énormément, mais un petit peu ses actions. Donc ce qui est plutôt un bon point pour cette dernière. Maintenant, on va aller regarder au niveau de son free cash flow. Le free cash flow, c'est vraiment le sang de l'entreprise et c'est une des métriques les plus importantes qu'il faut que vous regardiez. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec le free cash flow, l'entreprise va pouvoir réaliser 5 choses. Elle va pouvoir distribuer un dividende, elle va pouvoir racheter ses propres actions, elle va pouvoir rembourser sa dette plutôt, elle va pouvoir réinvestir en elle-même ou elle va pouvoir réaliser des acquisitions, donc racheter d'autres entreprises. Et donc, encore une fois, on veut que le free cash flow soit en croissance d'année en année. En 2019, le free cash flow était de 38 milliards de dollars pour passer cette année à 63 milliards de dollars. Encore une fois, c'est un excellent point pour l'entreprise. Enfin, la dernière métrique que nous allons regarder, c'est au niveau de la dette long terme de l'entreprise. On veut que cette dernière soit en mesure de rembourser sa dette long terme en moins de 5 années de free cash flow. Donc en fait, on va prendre ici cette moyenne que vous voyez là, donc des 54 milliards de dollars, et qu'on va multiplier ici par 5. Et donc ça va nous donner 25... Allez, on est aux alentours des 270 milliards de dollars. Hop là. Donc ce qu'on veut, c'est que la dette long terme de Microsoft soit inférieure à 270 milliards de dollars. Donc on va aller ici dans son bilan comptable, on va descendre jusqu'à sa dette long terme qui est là, total long term liabilities, et on est à 100 milliards. Donc là, honnêtement, la dette long terme de l'entreprise peut être remboursée, encore une fois, en moins de 2 années de free cash flow, ce qui est un excellent point. Ok, donc typiquement, quand je regarde ça de prime abord, je me dis Microsoft, ça a l'air d'être une société plutôt solide que j'aimerais posséder dans mon portefeuille. Mais ce qu'on peut en fait, c'est ok, même si c'est une très bonne entreprise, on ne peut pas l'acheter à n'importe quel prix. Et ça, c'est valable pour n'importe quel investissement. Donc, on va essayer d'estimer un prix idéal pour pouvoir réaliser un rendement qui surperforme un indice de référence tel que le S&P 500. Mais juste avant, on va jeter un coup d'œil à ce que pensent les analystes. Donc les analystes estiment que le bénéfice par action passera de 9,87$ à 16,89$, donc ce qui est une excellente augmentation jusqu'en 2028 ici. Donc on est aux alentours, plus de 10% par an. Et au niveau du chiffre d'affaires, ils estiment que le chiffre d'affaires passerait de 215 milliards à 384 milliards de dollars en 2028, ce qui correspond, quand on regarde ici, on doit être à une augmentation moyenne aux alentours des 12% par an, je pense. Donc, on va essayer de calculer tout ça. Donc, au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, donc déjà, on va réaliser des estimations ici sur 10 ans. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, comme on a pu le voir, les analystes estiment à 12% de croissance du chiffre d'affaires au cours des prochaines années, sauf qu'ils ont tendance à être un petit peu trop optimistes, donc c'est ce que je vais mettre ici sur mes bornes les plus hautes. Sur mes estimations les plus faibles, on va partir sur du 8% et les estimations moyennes du 10%. Au niveau de ces marges nettes, comme on peut le voir, les marges sont en augmentation, on est aux alentours des 30% au cours des 10 dernières années, comme on peut le voir ici, là, au cours des 5 dernières années et des dernières années, on est plus autour des 34-35. Donc, moi je vais plus me baser ici sur du 32, 34 et 36. Au niveau de ces marges sur free cash flow, donc comme on peut le voir ici, donc là c'est un truc que j'aime pas trop, mais bon, les marges sur free cash flow sont plus basses que les marges nettes. Mais on peut le voir ici qu'au cours des 10 et 5 dernières années, on est aux alentours des 30-31%. Moi je vais partir pour ma part ici à 29, 30.5 et 32. Maintenant, au niveau de son PER et de son PCF, comme vous le savez, un indice de référence tel que le S&P 500 a un PER moyen de 15. Ce PER, on va pouvoir l'augmenter, l'ajuster en l'augmentant ou en le diminuant en fonction de 2 facteurs. Le premier, c'est est-ce qu'il y a encore une forte croissance du chiffre d'affaires. Comme on peut le voir ici, entre 8 et 12%, c'est relativement important. Donc oui, c'est bien le cas. Le deuxième facteur, c'est est-ce que le retour sur les capitaux investis de l'entreprise
est important. Encore une fois ici, un retour sur ces capitaux investis de 23-25%, c'est tout bonnement exceptionnel. Donc oui, l'entreprise Microsoft mérite un premium. Donc je pars sur un minimum moi ici de 18, 20, 22. Pareil pour le PCF, pardon. Et maintenant au niveau du rendement que je souhaite réaliser. Comme vous le savez, un indice de référence comme le S&P 500, c'est un rendement annualisé de 9 à 10%. Le fait que nous, on va sélectionner nous-mêmes nos propres actions, on va vouloir un rendement forcément qui est supérieur. Sinon, ça ne sert à rien de s'embêter. Et donc pour ma part, c'est ce qu'on va appeler nous en fait notre marge de sécurité. Pour ma part, moi je demande minimum du 12% pour les estimations basses, du 13,5% et du 15%. On va analyser tout ça et qu'est-ce que ça va nous donner ? Ça nous donne ces 6 chiffres. Donc moi personnellement, je vais plus me baser sur le free cash flow ici, les marges sur le free cash flow qui sont plus faibles, donc on va se focaliser vraiment sur ces 3 chiffres ici. Et qu'est-ce que ça nous indique ? Ça nous indique tout simplement que si vous croyez aux estimations les plus hautes que j'ai mises ici à droite, c'est-à-dire une croissance du chiffre d'affaires de 12%, des marges sur le free cash flow de 32%, un PER, un PCF plutôt, de 22% dans 10 ans, et que vous souhaitez réaliser un rendement de 15% par an, alors vous devez acheter l'action 232$. Maintenant, qu'est-ce que nous indiquent les chiffres qui sont juste en dessous ? Ils nous indiquent tout simplement que, par exemple, si on prend les estimations moyennes, c'est-à-dire une augmentation du chiffre d'affaires de 10% par an, des marges sur le free cash flow de 30,5% par an, un PCF dans 10 ans de 20, et que vous achetez l'action à son prix actuel qui est ici de 377$, alors vous réaliseriez un rendement de 5,28% par an. Concrètement, comme on peut le voir ici, ces rendements sont trop faiblards, bien en deçà d'un indice de référence. Donc Microsoft, oui, c'est une entreprise que je veux posséder, mais qui est actuellement un peu trop chère à mon goût. Donc ce que je vais faire, je vais ajuster en fait mon prix d'achat, c'est-à-dire que si le prix atteint ces 200$, je commencerai à réaliser d'autres analyses. Bon, honnêtement, j'ai déjà fait mes analyses, mais en fait, si le prix de l'action descend à 200$, je commencerai à investir sur l'entreprise Microsoft. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et rejoins-nous si ce n'est toujours pas le cas. On réalise 3 à 4 analyses d'entreprise chaque semaine et on va vraiment essayer de t'aider à comprendre en fait les différents rouages qui existent dans l'investissement boursier et te faire prendre conscience que oui, il est vraiment important que tu commences à investir ton argent et que tu arrêtes de les laisser pourrir sur des comptes courants ou des comptes qui ne rapportent rien parce que petit à petit l'inflation va te les grignoter. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, c'était Maxime, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.